Bonjour à tous, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. À vous qui, ce matin, êtes présents ici à Noisiel, à vous tous également qui nous rejoignez sur le petit écran, à l'heure qu'il est, ou plus tard, à l'heure que vous choisirez librement. Pour nous rejoindre, c'est toujours la bonne heure. Tous ensemble, nous voulons prier et chanter Dieu en communion avec tous ceux et celles qui, de par le monde entier, invoquent son saint nom. Ton nom. N'hésitez pas, appelez le nom de Dieu, criez-le, priez-le. Comme une foi brûlante, Comme une souffrance, comme un chant, comme un murmure, comme un souffle ténu, comme une espérance, comme un amour, comme une solitude, comme une désolation, comme une misère, comme une adoration, comme un doute, comme une douceur, comme une surprise, comme une pauvreté, comme un étonnement, comme une attente, comme une tension, comme un appui, comme un baume, comme une consolation, comme une clarté, comme un pardon, comme une proximité, comme une présence, comme une fidélité, comme un recours, comme un secours, comme une guérison, comme une respiration, comme un apaisement, comme un exaucement, comme un cadeau, comme un don, comme un pain, comme une libération, comme une promesse de vie, comme une résurrection. comme un grand manteau de grande tendresse. Son nom, nous le posons sur nos lèvres et dans nos cœurs, Alors, il nous devient possible d'aimer, de rêver, de mourir, de vivre, d'être heureux, d'avancer sur notre rude chemin d'humaine existence. Ensemble, je vous invite à chanter, inspiré des paroles du psaume 8, ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Et nous nous levons si vous voulez. Écoutez, nous avons arrêté là, sans culpabiliser, mais constatons quand même que c'est étonnant que dans une église protestante, nous ne sachions même plus chanter les psaumes.
Prenons acte, encore une fois, sans culpabiliser, mais peut-être qu'il y a une leçon pour la suite. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous prions le Dieu du bien. Tant de mots inventés en ton honneur, tant de mots sortis du cœur des humains et montés à leurs lèvres pour s'émerveiller devant toi et énoncer ton absolue fidélité à tes engagements d'alliance. Puissant, maître, souverain, tant de noms imaginés pour te supplier et attirer ton attention sur la fragilité et les cris et les souffrances et les multiples chagrins des enfants de la terre. Tout autre, Créateur, très haut, tant de titres composés en ton honneur pour établir, par-dessus les frontières, ton universel règne et ta transcendante volonté. Abba, Père, miséricordieux, tant de mots d'amour inventés pour publier l'inébranlable tendresse dont tu entoures tous les enfants de la terre. Tant de noms, tant de titres, tant de mots d'amour, tant utilisés, et dans lesquels nous glissons notre adoration pour toi. Mais au fond de nous, le nom, le titre, le mot d'amour que nous préférons et que nous te donnons toujours en premier, jaillit du secret de notre vie, c'est Dieu de bien. Car tu ne désires et tu ne dis et tu ne fais que du bien à tous tes enfants de la terre. Nous enchaînons et chantons sur les paroles du psaume 34, si nous y écrivons, tournez les yeux vers le Seigneur, c'est le 12-07. Et nous nous levons, s'il vous plaît. Livre
et toujours inspiré par Charles Singer, nous poursuivons notre prière et confessons notre foi en la miséricorde divine. Au commencement de chaque matin, s'élèvent au secret de nos cœurs les noms qui sont les rocs de notre foi. Père, Fils, Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parfois, ces noms-là frémissent comme des étincelles quand notre existence se déroule dans le pétillement et l'exultation. Parfois, ils jaillissent comme des cris quand nous titubons dans les angoisses et les souffrances à répétition. Parfois, ils sont doux, comme des murmures d'amour, quand nous goûtons apaisés aux tendresses données et reçues. Depuis qu'avec l'eau, ils ont coulé sur nous au jour de notre baptême, ces noms-là sont les soleils solidement accrochés aux lignes de notre vie. Par décision libre, par volonté déclarée, par confiance remise, nous les avons choisis, ces noms-là, pour éclairer nos chemins et bâtir notre demeure. Que ces noms-là fixés à nous, Seigneur, nous engagent à travailler au royaume de lumière que le Fils bien-aimé est venu construire sur la terre humaine. Et maintenant, tous ensemble, nous rendons gloire à Dieu notre Père, nous bénissons notre Rédempteur et évoquons l'Esprit qui nous libère de la tristesse et de la peur. C'est le cantique 62-79. En ce premier jour du mois d'août, qui cette année est également dimanche, nous avons une pensée amicale pour nos voisins suisses, cette fête nationale dans tous les cantons. L'unanimité en Suisse n'est pas nécessairement celle que nous croyons en France. Sous les latitudes où nous vivons, nous voici également parvenus au beau milieu de l'été. Les moissons sont rentrées, les vendanges débuteront avant la fin du mois, elles s'annoncent bonnes, nous dit-on, pourvu que les orages ne viennent pas anéantir ces prévisions optimistes. Les vacanciers de juillet sont de retour. Les Aoussiens sont sur les routes ou s'apprêtent à plier bagages. Mais, fort nombreux restent également ceux et celles qui, pour 1001 raisons, choisies ou subies, passeront l'été à leur domicile. Peut-être sont-ils même les plus nombreux. Tous, reconnaissons-le, nous demeurons à tort ou à raison inquiets pour la rentrée de septembre. En attendant, nombreux
nombreuses sont les publications qui nous proposent, durant l'été, de faire le point, voire d'établir un bilan de notre vécu. Nombreuses, disais-je, sont les publications qui nous proposent de faire un bilan de notre vécu de ces derniers 18 mois. Je me citais ce matin que le hors-série de l'hebdomadaire Le 1, qui titre ce que la Covid nous a appris. Il se trouve chez tous les marchands de journaux, ne coûte que 9 € et ne compte que 92 pages. Très dense, rassurez-vous, je n'ai pas l'ambition de vous les résumer ce matin. Je ne citerai que ces quelques phrases tirées de son introduction. Le titre de ce nouveau volume me semblait provoquant, écrit Éric Fotorino, tant la pandémie a surgi dans nos vies comme une effraction, balayant certitude et discours établis pour nous imposer un questionnement sur notre finitude. À tort ou à raison, je crois que la Bible tout entière constitue un questionnement sur notre finitude, mais aucun bibliste n'est invité au débat, ni aucun représentant des grands courants religieux. Signe des temps sûrement, on peut désormais, dans notre pays, mais également, semble-t-il, à travers une grande partie de notre vieille Europe, autrefois terre de chrétienté, débattre sérieusement et sereinement des questions qui touchent à la vie et à la mort sans se référer à une transcendance quelconque. Deux philosophes sont néanmoins invités. Ils débattent du sens de la vie et l'un précise: maintenant, nous savons qu'elle existe. Point. La fin, F-I-N, point. On contient sa mort comme le fruit son noyau. C'est une citation du poète Rilke. On assume courageusement et l'on proclame ces miracles d'être en vie. La Covid est venue nous le rappeler. Un essayiste ajoute: il est des moments où, contraints de nous confronter à ce qui nous fait vivre, nous devons faire la part de l'indispensable et du superflu. Ce n'est pas dit. Mais peut-être la Covid réveille-t-elle quelques lointains souvenirs de catéchisme. Le prophète de Nazareth n'aurait-il pas déjà, il y a plus de 2000 ans, proclamé sur les routes de Galilée qu'il y avait un unique nécessaire? L'auteur se garde de préciser ce qui est indispensable à ses yeux. Je finirai par cette autre citation. Le virus nous invite à être modestes, à ne pas crier par-dessus les toits qu'on sait comment agir. C'est la leçon actuelle. Personne ne s'en sort sans les autres. Il faut accueillir cette situation avec humilité, ce qui ne signifie pas ne rien faire. Humilité.
Voilà un autre mot qui évoque peut-être des souvenirs et qui n'apparaît pas très souvent dans la grande presse. Un tout dernier emprunt s'est promis pour introduire le chant par lequel nous clôturerons notre liturgie d'entrée. Au ces miracles d'être en vie, la même auteur ajoute ces miracles, le fonctionnement d'un corps en bonne santé, ces miracles de se connaître les uns les autres et de parfois s'aimer. Et elle conclut, j'ai toujours pensé que la plus jolie phrase en langue française était « J'ai rendez-vous avec vous ». N'est-ce pas joliment dit? Je vous invite à chanter « Seigneur qui fit tout l'univers », c'est le 41-13. Merci à Philippe d'avoir illustré les paroles de ce cantique. Ce que vous avez vu est le vitrail de Chagall qui se trouve dans la chapelle de la Paix à Sarrebourg. Sarrebourg étant Nancy et Strasbourg. Je j'invite maintenant à écouter l'évangile du jour que fera Manuel. Nous allons lire l'évangile du jour à l'évangile de Jean, au chapitre 6, du verset 22 au verset 40. Jésus, le pain de vie. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et ils lui dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez des signes, vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez
non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, ce que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent: « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit: « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit: « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est lui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors: « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit: « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle en moi, je le ressusciterai le dernier jour. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Et maintenant, nous allons chanter le chant Comme un souffle fragile. Comme un souffle fragile, le 2208. Merci. Pour nous aider à mieux resituer le texte de notre évangile du jour dans son contexte liturgique,
Je commencerai par ce petit rappel. Le calendrier des lectures bibliques de l'année en cours nous invite de dimanche en dimanche à relire l'Évangile selon Marc, le plus ancien, mais également le plus court des 4 textes canoniques. Cette relecture nous a conduit dimanche le 18 juillet dernier à aborder son premier récit de la multiplication des pains que Marc introduit ainsi au chapitre 6e, verset 30. Jésus vit une grande foule, il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner. J'ouvre une parenthèse. Les familiers de la Bible perçoivent là immédiatement une allusion au psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je referme la parenthèse et je reviens au texte de Marc. Il se mit à les enseigner. Mais rien de plus n'est rapporté par Marc sur le contenu de cet enseignement. Sinon, il s'est prolongé jusqu'à une heure avancée de la journée où tout naturellement, tout le monde a fini par avoir faim. Jean-Charles a commenté dimanche dernier pour nous ce qu'il a, à juste titre, désigné à la suite de nombreux exégètes modernes de miracle du partage. Celui-ci a permis à la foule d'être nourrie abondamment, puisqu'il y avait même des restes que Jésus a ordonné aux 12 de ramasser. Aussitôt après, poursuit Marc, à partir du verset 45, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant que lui-même renverrait la foule. Il prit donc congé et s'en alla sur la montagne pour prier. Suivra le récit de la tempête apaisée que vous connaissez tous et qui nous est pareillement raconté par Jean. Mais la finale propre à Marc mérite d'être rappelée. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Ils étaient obtus, traduit la Nouvelle Bible selon. Leur cœur était endurci, est-il dit par la Tobe, une parole de lui choisit simplement de dire leur cœur était fermé. Ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Et nous donc, ai-je à tort ou à raison envie de demander? Et je trouve heureuse et bienvenue la proposition de notre calendrier interrompre momentanément notre lecture continue de Marc pour consacrer 5 dimanches de suite à la relecture et à la méditation du chapitre 6e de l'Évangile selon Jean, où nous est rapporté longuement le discours tenu le lendemain par Jésus dans la synagogue de Capharnaüm.
Vous l'avez entendu il y a quelques instants. Il commence ainsi solennellement par « Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Dans l'Évangile selon Jean, il n'est jamais question de miracles ou d'actes de prodige ou de puissance, mais de signes. Un signe demande toujours, je ne vous apprends rien, à être décrypté, interprété. Sa signification ne s'impose jamais d'emblée comme une évidence. Nous restons libres de notre interprétation. Nous voyons ou nous ne voyons pas. Nous nous laissons questionner ou non par un événement ou par une rencontre ou encore, comme on dit couramment, nous passons à côté. Le discours tenu par Jésus, souvent désigné comme discours sur le pain de vie, demande à son tour à être interprété ou réinterprété par tout un chacun en fonction de son propre vécu, en fonction de ses Pâques à lui ou à elle, de ses indispensables sorties d'Égypte. Le nom biblique pour l'Égypte est Misraïm, la maison de la servitude, et des traversées du désert que la vie impose immanquablement aux uns, tout comme aux autres. Mais les auditeurs de Jésus ne s'y sont pas trompés en l'entendant. Ils ont immédiatement fait le rapprochement avec l'histoire de leur père, nourri durant leur traversée du désert par la manne qui tombait quotidiennement pour eux du ciel. Amen, Amen, je vous le dis, répliquera Jésus, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Inscrivons. Gravons bien ces paroles dans notre mémoire. Le pain de Dieu est celui qui descend du ciel. L'envoyé, comme il se désignera par ailleurs, ou encore le Fils, pour donner la vie au monde. Une tradition quasi unanime a toujours vu et lu dans ce discours l'annonce de l'institution de la Sainte Seine, qui interviendra, selon Paul, voire sa première lettre aux Corinthiens, et les trois autres évangiles au cours du repas que Jésus partagea avec ses disciples la veille de sa passion. Seulement voilà. Et tout le monde le reconnaît volontiers, sans pour autant s'interroger suffisamment, me semble-t-il, sur le pourquoi Jean omettra de parler de cette institution. Il ne peut en aucun cas, me semble-t-il, s'agir d'un oubli. Cependant, nous devons à Jean réaliser explicitement le récit du lavement des pieds des disciples par Jésus au cours de ce même repas. Et c'est à cette occasion que Jésus leur dira: ce que je vous ai fait, faites-le les uns aux
autres. Ce n'est pas dit, mais spontanément, nous entendons comme un écho en mémoire de moi. Pour Jean, le testament de Jésus est là, dans ce geste inouï. À tous, je conseille de relire, et pourquoi pas durant ce mois d'août, la première épître de Jean, qui selon tous les exégètes unanimes est le commentaire de son évangile par Jean lui-même. Dieu est lumière, dit-il, en se référant à ce qui est dit au commencement du livre de la Genèse, et de poursuivre, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, et ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est clairement ce que nous recherchons. Et à quoi nous aspirons quand nous célébrons la Sainte Seine au cours d'un culte. Mais cela ne peut pas passer également et nécessairement par une véritable diaconie, le service des autres. Sans exclusive si possible, mais en privilégiant toujours ceux et celles qui en dépendent et qui en ont le plus besoin. Et peut-être, est-ce cela que le silence de Jean cherche à nous rappeler. Par le culte authentique, par la ritualisation liturgique et encore moins de grandes mises en scène costumées, sans un engagement effectif dans le service d'autrui. Chaque langue a son génie propre. En allemand, dans la langue de Luther, le culte est appelé Gottesdienst, service de Dieu. Il en découle spontanément dans l'oreille, là où il y a Gottesdienst, il doit exister un Menschendienst, par le service de Dieu, sans service de l'humain. Là, s'opposerait-il dans la force des choses à l'autre? On le laisse quelquefois entendre hors de nos églises. Le Christ existe, ne le nions pas. Quand on parle de pratiques religieuses, y compris dans nos églises, on ne prend pas nécessairement en compte nos pratiques, appelons-les sociales ou économiques, nos façons de consommer, et les politiques, n'ayons pas peur des mots, et entendons par là la part que nous prenons ou non dans la vie de la cité du pays dans lequel nous exerçons, nous disons, en l'occurrence pratiquons notre droit de vote. 60% d'abstention aux dernières élections en France. Qu'est-ce qui est révélé par là? Et c'est là, me semble-t-il, et pour écouter les malentendus toujours possibles, que nous avons intérêt à approfondir la conscience et la connaissance que nous avons, ou que nous entretenons, de la symbolique du pain et du vin, à laquelle nous nous référons en célébrant la Sainte Seine. Pain et vin nous viennent de la nature,
Mais l'ingéniosité de l'homme et son travail en font également des produits de la culture. Et qui dit culture dit langage, transmission, communication. L'homme, être de besoin, ne vit pas de pain seulement. Pour s'humaniser, il a besoin qu'on lui parle, pour qu'à son tour il puisse parler et se dire. Où le fait-on donc le plus spontanément? À table. Autour d'une table garnie de nourriture et de bonnes et de boissons élaborées, cuisinées et préparées pour devenir repas. Repas partagés et occasionnellement fête. Cuisiner est un art, dit-on, surtout en France, où l'on parle couramment et volontiers des arts de la table. Mais on ne peut oublier que si les tables sont bien garnies à l'excès dans certains pays et dans certains milieux, dans d'autres pays et d'autres milieux, elles le restent insuffisamment. Elles peuvent même rester vides certains jours. Et nous ne pouvons pas, et nous ne devrions pas, nous présenter à la table du Seigneur sans solliciter au préalable son pardon et celui de nos frères et sœurs en humanité. Nous avons notre part de responsabilité dans le péché du monde à travers le fonctionnement, ou plus exactement le dysfonctionnement de son économie. Elle prive encore toujours, par là, des millions d'êtres humains des moyens de vivre dans la dignité. Si le pardon du Seigneur précède toujours notre aveu, il exige néanmoins qu'en retour, nous nous engagions aux côtés de tous ceux et celles, croyants ou non, qui, par le monde, œuvrent et luttent pour que les choses changent. Communier n'est pas un acte de piété, de pratique religieuse. Je sais que je me répète, et c'est le propre des petits vieux de se répéter, dit-on. Et j'insiste, communier, c'est un acte politique de protestation contre l'état du monde. C'est un engagement et une promesse de passer aux actes à ceux qui sont à notre portée. C'est trop clair. Trop souvent, nous nous sentons absolument impuissants pour peser sur le déroulement des choses dans le monde. N'oublions simplement pas ceci. Ce sont des petits ruisseaux qui alimentent les rivières. Ce sont les rivières qui deviendront fleuves. J'ai dit dans mon introduction à la liturgie de la parole que nous sommes invités par un certain nombre de publications récentes à réfléchir à la suite de la pandémie sur la finitude humaine qui a trop souvent été oubliée délibérément par la promotion de la foi en la science et au progrès. Parlons donc de ce que nous savons déjà. Si l'homme, l'humain, ne peut survivre longtemps au manque de nourriture et de boissons, même s'il mange et boit à satiété, grâce à la maîtrise et à la domination qu'il exerce sur la nature, le moment venu, celle-ci reprendra le dessus et mettra un terme à son existence. Tout ce qui vit meurt un jour ou finira par mourir.
chair est comme l'herbe, et sa délicatesse est celle de la fleur des champs. Le vent se lève et souffle, l'herbe sèche, la fleur se fane. Seule, la parole de notre Dieu tient de toujours à toujours. Vous pouvez relire ceci dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40, à partir du verset 6, et dans 2 psaumes qui disent pareil. Jésus ne démentira pas et ne consolera personne en promettant une autre vie. Il appellera cependant de manière pressante à vivre autrement, ici et dès maintenant. Ni la vraie vie, ni la mort ne sont en d'autres termes ce que l'homme croit. Jésus nous révèle qu'il y a des morts vivants et des vivants jusque dans la mort, que Dieu, par son esprit, fait renaître ici et maintenant. Vivre en vérité, c'est vivre relié à la source de la vie. Quiconque vit coupé de cette source est déjà mort. Et qu'est-ce qui nous relie aux vivants? Notre corps, doux. Prenez et mangez, prenez et buvez. Laissez-vous incorporer au corps du Christ, mort et ressuscité pour nous. Christ ressuscité ne meurt plus, proclamera Paul. Je crois que j'ai dit assez pour vous donner envie de poursuivre et la lecture et la méditation du discours de Jésus sur le pain de vie. C'est également une bonne préparation pour la rentrée. Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui abreuve notre soif de vivre, de communiquer? Et en quelle compagnie? Quelle est notre pratique de la table ouverte? Jésus a passé beaucoup de temps à table, dit Daniel Margrat dans ses livres, mais il est également audible sur YouTube. Consultez-le, c'est un vrai plaisir. Le titre est « Pourquoi tant de repas dans les évangiles ?» Et son intervention dure 7 minutes et 20 secondes. Qui n'a pas 7 minutes et 20 secondes pour écouter? La communion se vit de une façon, ne craignez pas d'innover. Prenez l'initiative d'en parler dans et hors l'Église, l'Esprit souffle. Je vous invite à vous lever pour chanter. Tu es là, au cœur de nos vies. C'est 47-19.
croix sur un geste de la communauté de Rome. Seigneur, tu m'as toujours donné le courage de l'endemain. Et bien que pauvre, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la force du lendemain. Et bien que faible, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné le pain du lendemain, et bien angoissé, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours gardé dans l'épreuve, et bien que dans l'épreuve, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain, et bien qu'elle soit cachée aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours éclairé les ténèbres, et bien que sans lumière, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours parlé quand l'heure était propice, et malgré ton silence, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu as toujours été ami fidèle, et malgré ceux qui te trahissent, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu as toujours rempli tes promesses, et malgré ceux qui doutent, aujourd'hui je crois. Merci. Asseyez-vous. C'est le moment des informations. Merci Bernard pour ce culte. Il y a juste dimanche prochain, il y aura culte à Chelles à 10h30. Et si avec notre pasteur Romy Legrand. Et sinon, il y a les jeunes qui sont au Grand Kiff avec notre pasteur. Et ils rentreront demain soir. Voilà. Et bon dimanche. Merci. Et nous allons procéder, si vous voulez bien, à recueillement de l'offrande. Et pendant que l'offrande est recueillie, Blandine nous dira un beau poème sur le pain. Morceau d'amour. Partager le pain est une offrande, car on ouvre la main pour donner le pain qu'elle contient, et qu'on pourrait retenir uniquement pour soi, comme si on s'offrait soi-même. Partager le pain est une fraction, car on divise le pain pour le tendre, alors qu'on pourrait le garder en entier pour soi. Comme si on se fractionnait soi-même. Partager le pain est une multiplication, car en rompant le pain, on augmente les parts afin de les distribuer avec la force qu'ils contiennent, comme si on se distribuait soi-même.
Partager le pain est une égalité, car en prenant le pain et en le donnant à part égale, on dit à l'autre « Voici pour toi autant que pour moi. C'est normal, nous sommes frères. » Partager le pain est une amitié, car celui-là seul qui aime est capable de tendre le pain qu'il pourrait manger dans sa totalité. Partager le pain est un sacrifice, car il arrive qu'on donne même la part qui nous revient, comme si on se livrait soi-même. Le pain est un morceau d'amour. Je ne l'enlèverai pas de la table, c'est le fruit de votre travail. Ce n'est pas une célébration de la Sainte Seine. Ce n'est pas une célébration de la Sainte Seine que nous allons maintenant vous inviter. Nous allons nous en tenir ce matin à une simple célébration du pain et du vin exposés sur cette table qui est sous vos yeux. La table est l'unique meuble que l'on retrouve dans toute église issue de la Réforme du XVIe siècle, surmontée, si possible, d'une chaire d'où la parole peut être proclamée. Sur la table est toujours ouverte une Bible. Elle invite à faire mémoire de celui qui, jusqu'au bout, pratiquait la table ouverte à tous. À côté de la Bible, nous plaçons souvent une bougie. Elle nous rappelle que pour lire et entendre la parole, nous avons besoin d'être éclairés intérieurement par l'Esprit Saint. Une église issue de la Réforme n'est pas nécessairement un bâtiment réservé au seul culte. Le mot église, étymologiquement et historiquement, veut d'abord dire assembler et rassemblement. L'endroit où une communauté de croyants se rassemble ne devient pas pour autant, à nos yeux, un espace sacré. La semaine dernière, je visitais en Bretagne l'abbaye de Saint-Gildas de Ruys. Et devant l'autel, placé dans le transept, une affiche prévenait « Le cœur est un espace sacré ». Il n'y a pas d'autel dans les églises de la Réforme. On y trouve qu'une table de communion. Nous désignons en France, par habitude et peut-être pour des raisons historiques, le lieu de réunion d'une communauté protestante comme temple. C'est un non-sens. Et un malentendu que même à me révéler souvent Laurent Gagnemin, l'ancien doyen de la faculté de théologie protestante. Ce sont plutôt les églises catholiques et ou orthodoxes qui devraient être désignées par le mot temple. Elles se veulent lieu sacré, consacré. Et c'est bien pour cela qu'on parle quelquefois de la profanation. Et profaner ce qui est gratuit pour sacré. Et profaner ce qui est désacralisé. Le sacré, aux yeux de Dieu, il n'y a
au Jésus de nos évangiles que l'homme lui-même, le petit, l'exclu, le pauvre, l'affamé, l'assoiffé, celui qui n'est tenu pour rien par ceux qui détiennent richesse et pouvoir. C'est tout cela qui nous est rappelé lorsque nous contemplons un joli pas, lorsque nous levons une coupe. Il nous faut veiller, me semble-t-il, à l'esthétique de notre symbolique du pain et du vin. Car elle parle, et je reconnais pour ma part, que comme hier au petit gobelet, ça ne me rappelle pas la symbolique de la coupe partagée. Je n'ai pas de solution miracle à proposer. Mais j'invite simplement nos églises à faire travailler l'imagination et l'idée de créativité. Et maintenant, je vous propose, en guise de prière d'intercession, ce texte est affiché dans l'église de Saint James de Londres. Nous rompons le pain. Nous rompons ce pain pour tous les hommes, quelle que soit leur foi ou leur croyance. Pour ceux qui suivent la voie du Bouddha, pour ceux qui vénèrent les dieux de l'hindouisme, pour nos frères et nos sœurs de l'islam, le peuple juif, qui est notre origine, les peuples des religions traditionnelles, les différentes églises chrétiennes, et ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, afin qu'un jour nous soyons unis. Nous rompons ce pain pour notre planète bleue, pour la richesse de sa production, d'où nous tirons nourriture et vêtements. Nous voulons sauvegarder la création de tout notre cœur et de toute notre sagesse. Nous voulons préserver la bénédiction originelle de Dieu sur la création. Nous rompons ce pain pour ceux qui sont sans pain, sans raison et sans pays. Nous voulons combattre avec passion pour la justice, afin que ce monde soit accueillant pour tous les peuples. Nous rompons ce pain pour la vie brisée en nous, pour l'enfant blessé au fond de nous, nos amitiés perdues, notre défiance à l'égard de nos prochains qui sont différents, et ceux alors que nous avons tout simplement tout pleinement en Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever pour dire ensemble la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et le gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes bénis par Dieu le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Allez porter cette bénédiction à tous ceux et à toutes celles que vous rencontrerez au cours de cette semaine. Allez dans la paix et dans la joie. Nous chantons que la grâce de Dieu soit sur toi.